Un homme prend l'enfant et le met dans le coffre. La fille dit à son frère d'aller l'aider. Il commente qu'il ne les connaît même pas. La fille demande si c'était elle ce qu'il ferait. L'homme fait s'évanouir l'enfant. Fermez le coffre. Et monte dans la voiture. Et peur que quelqu'un l'ait vu. Il sort son portable et appelle son patron. La fille se dirige vers la voiture en faisant attention de ne pas laisser l'homme la voir. Et l'homme dit qu'il a déjà sa commande. Le garçon va à la voiture. Il commande une glace pour l'homme. La fille, profitant de la distraction, ouvre le coffre. L'homme dit au garçon qu'il les a tous finis. La fille demande à l'enfant de se réveiller. Le garçon insiste et lui demande de lui donner une glace. La jeune fille, incapable de réveiller l'enfant, entre dans le coffre et sort de la voiture. Le garçon dit qu'il voulait juste une glace. L'homme menace le garçon. Et il dit que tout va bien et que le coffre est ouvert. Et l'homme fermera le coffre. La fille parvient à réveiller l'enfant. Et dites-lui de se taire, car cela vous aidera. L'homme monte dans la voiture. Vérifiez si tout est ok. Puis il démarre la voiture pour suivre son destin. Le garçon est inquiet. L'homme continue son chemin. Et l'homme pense que c'est étrange, le garçon le suit. Il est juste derrière, avec sa moto. Le policier commente que la journée est très calme et il pense que c'est étrange. L'homme pense qu'il a perdu le garçon. La voiture s'arrête, la fille se lève pour regarder. Ensuite, essayez de réveiller l'enfant. Et elle dit que son frère va déjà les sauver tous les deux. Et lui demande de faire semblant de dormir. L'homme dit que le patron sera content de cette marchandise. Le garçon passe devant le policier et renverse son café. Le policier monte dans la voiture pour le suivre. L'homme arrive à destination. Il appelle le patron et dit qu'ils seront déjà à l'endroit convenu. La fille prend la glacière. Et prend le pot de glace à l'intérieur. Et dépose la glace dans le coffre, pour laisser des traces en chemin. L'homme appelle le patron et dit qu'il est déjà à l'endroit indiqué. Et vous pouvez libérer votre entrée dans le hangar, car vous avez la charge dans la voiture. Le garçon voit les traces de la glace et la poursuit. La jeune fille, voyant son frère, crie à l'aide. Court vers la voiture et essaie d'aider. Le policier arrive et l'arrête. Le garçon demande de l'aide à la police. L'homme voit tout cela, et sort de la voiture. Le policier dit que le garçon est un pickpocket. L'homme demande ce qui se passe. L'officier dit qu'il a essayé d'ouvrir le coffre de l'homme. Et l'homme dit que c'est pour ça qu'il te suivait. Le garçon lui dit de vérifier la malle de l'homme. Le policier demande pourquoi il va faire ça. Le garçon dit que le marchand de glace est un criminel. L'homme dit qu'il fait des livraisons et le garçon est sur son chemin. Le garçon insiste et dit de regarder le coffre. L'homme dit qu'il n'a rien. Le policier dit que s'il n'a rien à craindre, il demande pourquoi il n'ouvre pas le coffre. L'homme dit qu'il n'en a pas besoin. Le policier lui demande d'ouvrir le coffre. Ou emmenez-le aussi. L'homme ouvre alors le coffre. Et les filles sont à l'intérieur du coffre. Le policier arrête immédiatement le faux marchand de glace. Le garçon embrasse sa sœur. Et l'homme dit qu'il est innocent. Le policier dit que c'est lui qui ramassait les enfants dans la rue et demande qui est le patron. L'homme dit qu'il ne sait rien. Et le policier dit qu'il sera arrêté de la même manière. Le garçon est soulagé. La fille dit qu'il l'a eu. Et il dit qu'elle était intelligente en quittant les sentiers de glace. Le garçon remercie le policier. Et le policier s'excuse d'avoir douté du garçon. Et